Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est tout simplement pas fait pour vous et c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent parfois être plus parlants pour vous en fonction des périodes. Et vous trouverez dans la description un horodatage où vous aurez les différentes parties, ce qui vous permet de naviguer dans les différentes guidances, si vous voulez consulter plusieurs signes, de revenir écouter un point particulier si vous le désirez au cours de la période. N'hésitez pas non plus à visionner les messages de la nouvelle lune, dont l'impact est bien au-delà des quelques jours qui précèdent et qui suivent cette phase lunaire. Et puis vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires. Et n'oubliez pas non plus de mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, c'est le moment de le faire. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Bon, on est quand même sur quelque chose de globalement très positif, puisque nous avons quand même 2 points de chance assez forts, puisqu'on vous dit que de toute façon, vous avancez avec assurance. Vous pouvez avancer avec assurance, puisque on vous dit que vous allez réaliser vos rêves, que ce que vous désirez va se mettre en place, certes peut-être par étapes, mais là, vous allez de nouveau arriver à une période plus chanceuse que d'autres. Ça sera peut-être, mais il n'y a pas de garantie au niveau du temps, mais je dis ça parce que en fin de mois, on rentre dans la période du Sagittaire et que voilà, le signe du Sagittaire est ami entre guillemets avec le signe du Verseau. Mais je vous l'annonce d'ores et déjà, en tout cas, que voilà, les choses vont se mettre en place. Donc, ne soyez pas, ne vous laissez pas démonter s'il y a des petites difficultés en cours de route. On a un bel accord, un beau partenariat. Alors, ça peut être une relation qui se transformera en union pour certains et certaines, mais ça peut être tout simplement voilà, tout autre type de partenariat. C'est extrêmement bien aspecté, surtout que là aussi, on a c'est confirmé à plusieurs reprises ici et ici, et c'est vraiment un soutien très fort. On vous dit d'ailleurs que vous êtes soutenu et vous rencontrerez un soutien, justement, une aide pour peut-être résoudre une difficulté. Alors ça peut être aussi bien, si, je ne sais pas, dans le travail, dans votre vie personnelle, ça peut être tout type de soutien, même parfois une aide que vous ne voyez pas en fait aussi. Donc soyez rassurés, surtout soyez rassurés, quoi qu'il arrive. Il est possible que vous ayez un moment au milieu de la période, enfin à un moment donné de cette quinzaine, vous risquez de vous sentir un peu vidé, peut-être après avoir vu justement des journées denses ou des périodes un petit peu intenses à tout point de vue. Vous risquez d'avoir une espèce de vous sentir un peu vide déjà au niveau émotionnel, mais aussi physique. Donc c'est temporaire, rassurez-vous là aussi.
on dirait qu'il pourrait y avoir pour certains et certaines d'entre vous un désaccord familial ou un point de désaccord dans le domaine familial. Et là encore, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas, si possible, rentrer en querelle parce que les choses vont finir par s'apaiser et rentrer dans l'ordre. Et encore une fois, j'insiste quand même, puisque sur le fait qu'on est dans une période de chance assez importante qui continue et qui vraiment va vous apporter ce que vous désirez. Donc, désolée si je bafouille un petit peu, mais je sens qu'il faut que j'insiste sur la partie des désagréments de la période, parce qu'elle n'est pas très importante, mais vous allez la ressentir en fait, parce que vous allez être peut-être fatigué, et quand on est fatigué, on ressent davantage les choses. Voilà, ça sera vraiment quelque chose de court. Bon, j'arrête avec ça. Allez, nous allons passer à l'appel de la période. Ok, intéressant. Alors, nous avons le sorcier et nous avons la carte du Gémeaux. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que la carte du sorcier, elle vient ici mettre le doigt sur une ou des parts sombres qu'il y a à l'intérieur de vous. Ces parts sombres qui peuvent être réveillées par des circonstances extérieures, par exemple par un petit désagrément. Et quand il vient comme ça, en appel, il vous invite à voir où vous nourrissez quelque chose qui est peut-être destructeur ou qui peut faire mal, ou qui est en lien, qui découle de peur, de manque, voilà, de toutes ces choses qui vont parfois faire pas surréagir, parce que parfois il y a des choses qui sont effectivement très graves, mais qui ensuite laissent une empreinte qui va impacter alors que ça n'a plus lieu d'être. Et ici, le sorcier vous appelle véritablement à ça. Il vous pousse à pointer du doigt ce lieu de souffrance qui réveille peut-être des choses, voilà, pas très, des émotions négatives, et de le libérer. Avec la carte du Gémeaux ici, on a une grande importance aussi qui est accordée à la façon dont vous exprimez les choses. Ça vous pousse également à peut-être réfléchir, voir comment vous allez pouvoir formuler les choses, ou comment vous pouvez créer finalement un lieu d'entente, un lieu d'accord. Mais la communication, il y a beaucoup de communication aussi qui peut se faire dans certains cas. Et il va être important de vous assurer qu'elle soit toujours juste, cette communication, et qu'elle ne cause pas de souffrance, intentionnellement en tout cas. Mais il y a quelque chose qui va certainement vous remuer un petit peu, mais c'est pour un mieux par la suite. Alors, les axes de guérison et de transformation de la période. Ok. Nous avons la carte du contrôle. Et nous avons la carte de la claire connaissance. Donc, ici, il peut y avoir plusieurs choses représentées par le contrôle. Ça sera différent pour chacune d'entre vous. Mais ce qui est le plus important, c'est que finalement, cette période va vous aider à sortir de ce besoin
de contrôler, quel qu'il soit, quelles que soient là où les sphères qu'il affecte. Il va vous faire sortir aussi d'une forme d'exigence de ce que vous attendez comme étant votre dû, et vous faire comprendre que ce n'est pas comme ça en fait que l'échange se produit. Et avec cette carte de la claire connaissance, vous allez certainement être amené à comprendre beaucoup de choses vous concernant les autres. Et à être capable aussi d'entendre en fait quelque chose que vous saviez peut-être déjà, et qui du fait va permettre ou va contribuer à la résolution de ce qui pose problème. Alors, le rapport à l'abondance. Et nous avons les aliments énergétiquement purs. Donc ici, voilà, c'est pas, ça peut être en lien avec effectivement ce que vous ingérez. Pour vous dire qu'en fait, c'est important justement de veiller à la qualité de ce qui rentre dans votre corps, justement pour peut-être améliorer votre énergie quand justement elle est en baisse, vous aider dans votre concentration, votre efficacité, pour élever aussi votre vibration et finalement vous permettre aussi comme vous allez recevoir des choses qui sont, on va dire, pures, de pouvoir dégager quelque chose d'assez pur qui va vous apporter en retour. Alors, le défi de la période. Ok, donc nous avons la progression et voyez le premier mot qui a frappé mes yeux, mes pauvres yeux, c'est la pureté. Vous voyez, juste avant, je vous parlais de pureté. La pureté et la clarté ne doivent pas se ternir au contact de la matière. Et certainement que ici, le sorcier vient aussi vous aider dans ce passage, hein, pour justement vous aider à sortir de ce qui peut amener en vous une forme d'impureté. Alors évidemment, prenez les mots avec des pincettes, s'il vous plaît. Hein. Je ne vous parle pas je ne dis pas que vous êtes des êtres impurs, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je parle vraiment de votre cœur ici. Hein. Et on a une forte possibilité d'expansion, de progression personnelle, mais c'est important vraiment d'être au plus juste et d'être vraiment véritablement dans votre axe et de persévérer dans ce qui est juste pour vous. Et ça vous dit également que même si par moment la situation ou les situations vous paraissent difficiles, hein, vous allez recevoir le soutien qui vous sera nécessaire. Qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons le roi de force, donc j'aime beaucoup. Ça peut aussi bien être une personne hein, qui fait son apparition dans votre vie et qui apporte un équilibre supplémentaire. Si c'est une personne, on est avec quelqu'un qui est parfaitement en harmonie avec ce qui l'entoure. Quelqu'un qui a progressé, qui a fait un travail sur lui, tout simplement quelqu'un qui peut s'avérer être un soutien. Mais ça peut être tout simplement vous qui allez finalement, grâce à l'intervention du sorcier ici, et au fait que vous
enfin, en tout cas, si vous souhaitez utiliser son apparition, vous allez pouvoir vous retrouver finalement dans un état bien plus sain, bien plus pur, voyez, où vous avez tous les éléments qui vous entourent et qui vous nourrissent. En tout cas, c'est une très très belle carte d'équilibre. Donc, même si on a un petit passage à vide, à un moment donné de la période, ça sera, encore une fois, vraiment ponctuel et vous allez sortir grandi et enrichi. Pour finir, dernier petit message au conseil pour vous les Verseaux, voilà. Et nous avons la carte de l'anxiété. Donc, il y a bien quelque chose ici qui cause de l'anxiété ou de la peur ou une énergie de manque. Donc, ayez confiance et soyez dans l'amour et comprenez que vous n'avez rien à craindre. Voilà pour vous les Verseaux, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Non, une bonne quinzaine, pardon, excusez-moi.